1er mars 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. De l'extérieur de la ville de Kati, comme vous pouvez constater derrière moi, et généralement au même endroit, un endroit qui est tenu secret. Peuple d'Afrique, nous avons vu certains Africains s'apitoyer sur le sort de Zelensky, sur le sort des Européens. J'avoue que franchement, souvent, je ne comprends pas certains Africains. Peut-on tomber aussi amoureux d'un colon jusqu'à ce point? Ils s'apitoient sur le sort de Zelensky. Au même moment, ils ne voient même pas le sort de leurs propres dirigeants. Hier, quand on parlait des dirigeants africains qu'on avait miroités, à qui on avait fait croire qu'ils avaient le pouvoir de faire la paix en Ukraine, là où Donald Trump est en train d'échouer, là où eux-mêmes les Européens, voulant certains dirigeants européens, sont en train d'échouer parce qu'entre eux, c'est la division. La position de la Hongrie, de la Slovaquie n'est pas la même que la position de l'Allemagne et de la France, par exemple, et de l'Angleterre. Donc, entre pays européens, et puis l'Italie a une autre position beaucoup plus spécifique. Ça dépend de la coloration politique du dirigeant européen en question. Là où les Européens même ne parviennent pas à s'entendre. On a vu quelques présidents africains qui ont été envoyés en mission ou bien à prospection. Et pendant ce temps, depuis que Donald Trump a remis Zelensky à sa place, certains Africains disent « Ah, c'est un dirigeant, il a été humilié, ce n'est pas normal. » J'ai dit « Écoutez, sortez de vos histoires des sentiments, des émotions et autres. C'est quoi ce genre de calcul? Qu'est-ce que vous gagnez ?» J'avoue vraiment que j'ai du mal à suivre ces Africains. Mais quand les officiels de Zelensky revendiquent, quand même une ambassade de Zelensky revendique depuis le Sénégal, avoir aidé des terroristes à attaquer l'armée malienne, des militaires maliens qui sont tombés, vous n'avez pas pitié de ces militaires? Des Africains comme vous. Vous n'avez pas pitié? Ça ne vous dit rien? C'est des enfants d'autres qui sont morts. C'est des Africains comme vous et moi qui sont tombés durant 3 jours d'affrontement où il y a une tempête de sable et qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre-temps. Des militaires maliens qu'on a eu du mal à ravitailler en renfort, mais qui sont bâtis. Il y a eu vraiment des dégâts des deux côtés. Mais les hommes de Zelensky ont revendiqué ça haut et fort. Le Mali a même fait un communiqué, ce qui a abouti à la suspension des relations entre Zelensky, puis le Mali et le Niger. Ça ne vous dit rien? Donc on a déjà oublié. Mais nous, Africains, nous oublions facilement. Hein. Mais si avec qui nous sommes en conflit, ne n'oublie jamais. Regardez comment Saddam Hussein a été éliminé. Il était confronté à George Bush père. Mais George Bush fils est venu pour finir avec sa vie. Regardez Kadhafi qui a été confronté à Ronald Reagan et d'autres présidents, Jimmy Carter et autres. Mais il a failli le temps d'Obama pour l'assassiner. Ce qui s'est passé contre Kadhafi, c'est des assassinats. Mais nous, Africains, nous oublions vite. Et il y a à peine, c'est moins d'une année. Moins d'une année. J'ai dit, c'est un truc de 6 mois. Zelensky revendiquait une embuscade aux côtés des terroristes du Mali contre l'armée malienne. Ce qui nous sort de l'argument que non, c'est un chef d'État qui se bat pour la souveraineté de son pays. Et nous autres là, quand il a aidé les terroristes à nous attaquer, nous ne nous battons pas pour la souveraineté de notre pays. Nous ne nous battons pas pour la souveraineté de notre pays. Aujourd'hui, les drones de Zelensky sont entre les mains des terroristes. Demandez même aux Nigériens, ils vont vous dire. Pas les Nigériens, je parle du Nigeria. Les terroristes en Afrique sont de plus en plus armés avec des drones. Ça fait 2 fois qu'on vous parle que le Mali a pu bloquer des drones, saisir des drones à l'aide de la guerre électronique. Et ça ne dit rien. Ça ne choque pas ces Africains. Vous aimez vous apitoyer tant sur le sort de Zelensky et non sur le sort des Africains, de vos frères, de vos parents. Mais Africains, qui sommes-nous? On dit ça à Bambara, on appelle ça à Bambara Sebessou. Sebessou Soumata et Resra. Aïe, c'est-à-dire quoi? Le rognier. Vous savez, le rognier, c'est un arbre très géant. L'ombre des rogniers
ne le protège pas. Ça protège toujours autrui, autre. Nous, Africains, on aime les autres plus que nous-mêmes. Finalement, c'est ce que moi je comprends, c'est ce que ça veut dire. Sinon, moi, je ne comprends pas. Combien de dirigeants africains ont été assassinés? Et il n'y a même pas longtemps, même si ce n'est pas en Afrique, nos frères, les dirigeants haïtiens ont été abattus. Aucune lumière n'a été faite et ça ne dérange personne. Ces gens qui sont en Haïti et autres là, leurs ancêtres, ils sont partis d'ici, ce sont nos parents. Le président Jovenel Moïse a été abattu. La capitale Port-au-Prince est contrôlée en grande partie par des gangs. Et ça ne vous dirait, c'est des terroristes. Et puis, il faut être ces trolls africains pour avoir aussi une mémoire aussi courte. Fin 1884, début 1885. Partage de l'Afrique. Sans aucun dirigeant africain. Ça ne choque personne. Si aujourd'hui Poutine et puis Trump se mettent ensemble pour se partager l'Ukraine, Macron est allé demander un pays, la part de l'Europe. Il partage l'Ukraine sans les Ukrainiens. Et ça fait mal à certains Africains. Mais je dis, votre continent a été partagé. Regardez le Niger et le Nigeria. De part et d'autre des frontières, vous avez des Haoussa. Mais qui a mis une frontière? Historiquement, le peuple Haoussa, la communauté Haoussa a toujours appartenu à un seul pays. Jusqu'à ce que les colons les divisent avec une règle. Ou je passe avec l'équerre ou quoi même. Ça ne dérange personne. Au Mali, Guinée, de part et d'autre de frontières, vous avez des Malinqués ou des Peuls. Qui a divisé ces peuples? Moi, je suis Soniké. De part et d'autre, Mali, Mauritanie, Sénégal, puis Gambie même, de l'autre côté, vous avez des Soniké. Qu'avons-nous faire pour nous retrouver dans quatre pays différents? Historiquement, c'est le même pays. Et ça ne choque pas ces Africains. Il y a tellement des exemples qu'on peut donner à longueur de journée. Vous-même, vous pouvez nous aider avec des exemples. Vous qui connaissez aussi l'Afrique profonde. Vous avez les mêmes peuples de part et d'autre des frontières. Mais qui a tracé ces frontières? Les Baoulés avec les Ghana et la Côte d'Ivoire. Les guerriers avec la Côte d'Ivoire, les Libéria. Mais ça ne dérange pas ces Africains. Bizarrement, ça ne les dérange pas. Peuple d'Afrique. Au-delà de tout ceci, quittons même les années 1800. La conférence de Kléber, ça ne dit rien aux Africains? La conférence de Kléber. Quand ils ont voulu imposer une paix au président Laurent Gbagbo, après l'échec de Marcoussi, vous savez que le président Gbagbo allait loin pour obtenir la paix. Il a tout fait. Même s'il fallait payer les Français. Vous ne vous êtes pas apitoyé du sort du président Gbagbo. Sa famille a été détruite. Aujourd'hui, il n'est pas avec Mama Simon. Tout ça à cause de cette guerre que les colons ont imposée. Au moins, Zelensky, il vit avec sa famille. Et le sort du président Gbagbo ne vous apitoie pas du tout. C'est le sort de Zelensky. C'est ça qui vous humilie. Le président Gbagbo bombardé dans son palais. Au moins, si Zelensky, son palais n'a jamais été bombardé. Et vous ne vous apitoyez pas sur le sort du président Gbagbo. Zelensky, au moins, il a encore des maîtres qui disent les soutenir. Malgré la position américaine. Le président Gbagbo, il a été soutenu par qui finalement? Mais attendez, nous autres Africains sommes... Pourquoi nous oublions si facilement? Ou bien nous pouvons être méchants jusqu'à un tel point. Le président Gbagbo, il s'est retrouvé à la CPI. Au moins Zelensky, c'est lui contre qui il se bat. Le président Poutine, lui au moins, il a un mandat de la CPI. Au moins, si je dis un mandat, symbolique soit-il. Mais le président Gbagbo, c'est lui-même qui s'est retrouvé à la CPI. Il a fait combien des années? Aujourd'hui, il se retrouve privé du droit d'être sur la liste électorale. Ça ne choque aucun Africain. Nos autres présidents, quel a été leur sort? Vous voulez qu'on cite la liste de tous ces présidents assassinés ou évincés? Zelensky, au moins, il a des maîtres qui disent défendre, chercher la sécurité. Une garantie pour la sécurité de l'Ukraine.
Nous autres, ça fait combien de temps nous cherchons la sécurité, une garantie de sécurité. Pendant qu'ils étaient là, ils nous disaient de signer des accords avec des touristes. Nous ne faisons pas pitié. Depuis, vous allez dire, ah, maintenant vous allez payer des coups d'État, mais Ibeka était là, il a été élu, non? Vous n'avez pas eu pitié de nous. Quand il y avait Ogosagou, des villages brûlés, des attaques de Mondoro, de Boulkessi, les massacres dans les Rarousse, tout ça, ça ne dit rien à personne. Des bébés brûlés vifs au dos de leur maman. Tout ça, là, ça n'a dérangé personne. Mais c'est vraiment étonnant, c'est surprenant. Donc, lors de la conférence de Kléber, en France, oui, la conférence de Kléber, comme vous le savez, on a voulu imposer la paix au président Laurent Gbagbo à la Côte d'Ivoire. Mais quelle paix? Une paix avec des rebelles lourdement armés en Côte d'Ivoire, occupant presque la moitié du territoire ivoirien. Et ça n'a dérangé personne. Les mêmes pays aujourd'hui qui demandent une garantie de sécurité pour l'Ukraine. La France elle-même, c'est elle qui a reçu cette conférence de Kléber. Ça a été organisé par la France. Où on demande à un président élu de faire la paix avec des touristes armés qui a été envoyé par Blaise Compaoré, lui-même mis au pouvoir par la jeune française. Vous voyez dans quoi? 2 poids, 2 mesures. Et ça ne dérange personne. Mais lors de cette guerre, c'est des Africains qui sont morts. Et lors de toutes ces guerres, que ce soit l'attaque contre le Mali en 63, les différentes guerres en Afrique, c'est des Africains qui meurent. Je n'ai jamais vu un pays africain se battre pour obtenir une garantie de sécurité au nom d'un pays africain. Ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Mais on demande tout simplement un cessez-le-feu, non? Mais pourquoi les mêmes refusent un cessez-le-feu en Ukraine? Ils disent sans garantie de sécurité pour l'Ukraine, il n'en est pas question. Mais la RDC a quelle garantie de sécurité? Quelle garantie? On demande à la RDC de négocier avec des terroristes qui occupent des régions minières. Mais on refuse qu'un État qui déjà a annexé des régions de l'Ukraine, qu'on puisse négocier avec cet État. Mais on demande aux pays africains de négocier avec des terroristes lourdement armés qui occupent nos terres. Il y a encore des Africains qui ne veulent pas comprendre. Et ces gens-là nous considèrent comme des humains. Moi, c'est la question que je me pose. Ces gens nous considèrent réellement comme des humains. À défaut qu'ils ne nous considèrent pas comme humains, n'avons-nous pas les devoirs, pas les droits, les devoirs de leur imposer le fait que nous sommes des humains et de boxer sur le même ring, discuter d'égal à égal. Au lieu de continuer à voir ce qui se passe là-bas comme quelque chose qui est au-dessus de nos moyens. Moi, je ne vais pas m'aventurer dans des histoires qui a raison, qui a tort entre Russes, Ukrainiens, Américains, Européens là-bas. Non. Certes, les Russes sont nos alliés. Je reste focus sur les problèmes africains. Une victoire de nos alliés pourra faire notre affaire. C'est vrai. C'est réel. Mais l'Afrique a d'immenses défis. Oui, nous avons beaucoup de choses que nous devons relever. Et ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je reste très focus sur l'Afrique et sur les alliés sincères de l'Afrique. C'est notre souhait qu'ils gagnent, qu'ils triomphent. Mais ne perdons jamais de vie que nous sommes Africains. Nous sommes nés Africains, nous partirons Africains. L'Afrique restera. Que nous allons laisser derrière nous nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos descendants. Et nous voulons laisser quelle Afrique à ces générations qui vont venir après nous? Une Afrique humiliée comme nous avons connu? Ah non. Être né pauvre n'est pas un problème. Mais on a le devoir de se battre pour sortir de la pauvreté. On peut être né pauvre, mais rien n'oblige que notre enfant soit né pauvre. Les pauvres peuvent accoucher d'un enfant riche. C'est possible. Donc, nous autres Africains, regardons chez nous. Arrêtons de nous apitoyer sur le sort des gens qui n'ont rien à voir avec nous. Qui ne vont pas nous louper à la première occasion souvent. Concentrons-nous sur nous-mêmes.
Regardez les Européens. Mais souvent, prenez l'exemple au moins sérieux. Là-bas, ils ont des présidents élus, ils ont des démocrates, ils ont des premiers ministres plein pouvoir, mais ils parlent la même voix presque. Même s'ils ont divisé sur certaines questions, telles autour de l'Ukraine, sur l'Ukraine. Mais ils ont à peu près la même idéologie à notre endroit. Et c'est nous avons la même idéologie à leur égard. C'est la question que nous devons nous poser. Et ça, c'est capital. Mais même avant la conférence de Kléber, la conférence de Bâle, François Mitterrand a convoqué des chefs d'État africains comme si c'était ses enfants. Il leur dit, bon, vous allez mettre chez vous la démocratie à l'occidentale. Donc la démocratie libérale, sans foi ni loi. Donc privatiser toutes les sociétés d'État. Faites ceci, faites cela. Tout président africain qui a hésité, comme le président Moussa Traoré du Mali, il a été évincé. Il a été évincé par un coup d'État et on a appelé ce coup d'État que c'est un coup d'État démocratique. Nous avons même le plus grand stade du Mali porte le nom de ce coup d'État, stade du 26 mars. Parce que c'est là il y a le 26 mars 1991. Donc tout coup d'État voulu par la jeune française doit être plébiscité, doit être honoré. On doit baptiser beaucoup des édifices publics. Mais attendez, on est sérieux. Et tout coup d'État que nous considérons comme révolution, qui libère les populations d'Afrique, Macron apprend à certains Africains à détester cela. Mais finalement, on est dans quoi? Mais laissons tout ça. Plus près de nous, en début 2020 tout près, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait? Il a lui seul convoqué 5 chefs d'État africains. Il appelait ça le sommet de Pau. 5 chefs d'État africains, tous étaient plus âgés que lui. Il leur ordonne d'aller les trouver en France. Il décompte sur eux. Ce que vous avez vu Trump faire sur Zelensky, au moins Zelensky répondait. Nous, nos chefs d'État, à peine, ils ont répondu. On dit même un peu, c'est Roch Marc Christian Kaboré qui a voulu dire quelques mots. Et même là, il n'est pas allé plus loin. Macron qui dit au président africain, Roch Marc Christian Kaboré, le fameux démocrate, qu'il allait réparer la climatisation. Mais c'est pire. Trump a bien accueilli Zelensky, au moins s'il a dit au moins s'il est sur son 31. Mais on nous dit d'aller réparer la climatisation. Attendez, c'est sérieux ça? Et vous ne vous êtes pas apitoyé sur le sort des dirigeants africains. C'est sur le sort de Zelensky qu'on s'apitoie. Lors des sommets de Pau, Macron seul, au moins Zelensky c'est le chef d'État d'un seul pays. Macron seul reçoit 5 chefs d'État africains. Comme ses enfants. Il crie, il chiale, il fait tout. Et là, ça ne dérange pas beaucoup de personnes. Ces chefs d'État africains sont allés écouter, ils sont revenus et puis ils ont obéi. Dans notre histoire de G5 Sahel, là, une force qui ne combat jamais les terroristes. Et Macron a donné l'ordre à ces chefs d'État africains de faire taire leur population. Ce n'est pas ce que Trump a demandé à Zelensky. Mais c'est sur le sort de Zelensky qu'on s'apitoie. Mais finalement, nous, Africains, là, que voulons-nous? Où voulons-nous aller? Avec qui? Et comment atteindre nos objectifs? Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait vous entretenir ce soir. Sans doute, demain, nous serons là pour un autre numéro. Nous vous remercions. Chaque jour est une chance. Portez-vous bien. Donc, au lieu de s'apitoyer sur le sort de Zelensky, nous devons regarder du côté de l'Afrique à présent. Merci.